beaucoup de personnes qui ratent leurs objectifs à cause de ce genre de choses. Tu arrives au sommet et là, bam, ça tombe dessus comme ça. Tu n'as rien demandé. Après, il y a le fait de s'entourer de bonnes personnes. Et on l'a vu dans notre vidéo, on disait que on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on traite, tout simplement. Pourquoi? Tu vas te rendre compte qu'en fait, et ça souvent vous le remarquez à une certaine période de votre vie. Enfin, voilà. Quand vous commencez à vraiment devenir, j'ai envie de dire, une personne responsable, c'est à ce moment-là que vous commencez à vous poser certaines questions. Et ces questions, vous avez peut-être une bande d'amis. Vous avez une bande d'amis, vous avez l'habitude en fait de faire certaines choses, voilà, vous allez danser. Vous avez souvent peut-être l'habitude d'être brouillon, machin, etc. Donc vous faites ce genre de choses. Et puis, un jour, vous vous rendez compte que ça ne correspond plus à l'image que vous avez de vous. Donc parfois, vous êtes même avec ces personnes et vous vous rendez compte que, en fait, qu'est-ce que je fais avec eux? Donc petit à petit, vous commencez à vous détacher. Mais avant ça, tout simplement, parfois, vous étiez quelqu'un déjà de différent. Ça veut dire que vous étiez en train de répéter ces choses avec eux, alors qu'en réalité, vous étiez plus une personne donc, qui avait des projets, qui avait besoin de voir les choses différemment, une personne un peu posée, une personne qui avait besoin de s'entourer de personnes qui allaient le pousser vers le haut. Parce que plus vous restez avec des personnes qui sont négatives, et plus vous allez être négatif. À chaque fois que vous allez parler d'un projet ou d'un business ou d'une discussion qui ne les intéresse pas, ils vont vous étouffer. Et à chaque fois, ce sera non, ça c'est pas intéressant, ça marche pas. Si vous vous entourez des personnes qui sont négatives, ce sera des personnes qui vont vous tirer vers le bas. Ce ne sera pas des personnes, et vous allez perdre votre temps. Parce que vous allez au final les ressembler. Et ces personnes vont tout simplement donc déteindre sur vous. Alors au contraire, si tu fréquentes des personnes qui sont positives, ils vont tout simplement te tirer vers le haut. Si tu fréquentes des personnes telles que des entrepreneurs, donc ils vont chercher à vraiment t'emmener, que ce soit dans des forums, que ce soit dans des endroits où tu pourras rencontrer des personnes qui vont te donner des astuces, tu vas écouter et puis ça va t'inspirer, ça va te pousser à aller faire d'autres recherches, ça va te pousser tout simplement donc à chercher à grandir. Si tu fréquentes vraiment des gens qui sont dans le business, ils feront tout pour t'ouvrir l'esprit, pour t'ouvrir les yeux, pour te montrer quelles sont les opportunités à saisir ou du moins comment te diriger vers les chemins qui vont te mener vers le succès, tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui sont bienveillantes dans ce milieu-là. Bon, après, il y en a qui sont personnels, on ne parle pas de ça. Il s'agit tout simplement de vraiment s'attarder sur les personnes qui vont te tirer vers le haut, pareil. Donc tu verras, même si tu es sportif, même dans le sport, tu vas trouver des personnes qui vont toujours te motiver, qui vont toujours chercher à faire en sorte à ce que tu puisses repousser tes limites, à atteindre certains objectifs. Pareil, même dans ta famille, il y a des gens, ça existe. Même dans ta famille, tu trouveras des personnes qui pourront te conseiller, qui pourront toujours te tirer vers le haut, te sortir des difficultés, vraiment t'emmener à réussir. Donc il existe plusieurs profils vraiment qui sont bienveillants, etc. Donc il faut vraiment changer d'endroit. Ne restez pas dans les endroits où les gens sont néfastes pour vous. Vous vous rappelez tout simplement les élections. Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy. Vous avez vu la gestion des émotions, comment est-ce qu'elle compte. Elle était attendue par toute la France. Elle était censée passer. Et le fait de ne pas avoir maîtrisé ses émotions, elle a renvoyé une image d'une personne qui n'était pas capable. Et tout s'est joué là, sur la gestion des émotions. Elle est tombée face à une personne qui maîtrisait ses émotions et qui savait taper là où ça fait mal. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec non, cet index pointé parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Parce que l'exploit... Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Il y a des colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République. Parce que je sais les efforts qu'ont fait les familles, qu'ont fait les écoles pour accueillir ces enfants qui aujourd'hui ne le sont plus. Et sur ce point-là, je ne laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre le dessus.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs, je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs, je suis en colère. Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis en colère. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé alors? Je ne suis jamais énervé. J'ai beaucoup de sang-froid. Ah bon, très bien. Ben, écoutez, vous venez de le perdre, alors c'est non, pas de chance. Justement pas. Je suis vois en pas colère pourquoi face aux injustices. Madame Royal face aux mensonges. ose employer le mot immoral. C'est un mot fort. Oui. Madame Royal se permet d'employer ce mot parce que j'ai dit que je souhaitais que tous les enfants ayant un handicap soient scolarisés en milieu scolaire, entre guillemets, normal. Madame Royal a qualifié mon propos de larme à l'œil, sous-entendant par là que la sincérité n'était que de son côté, que de mon côté il ne devait y avoir que du mensonge, c'est même le terme qu'elle employait. C'est pas une façon de respecter son concurrent ou un autre candidat. Je ne me serais jamais permis, les enfants je ne me serais jamais permis, madame, de parler de vous comme cela. Puis je vais vous dire autre chose. Parce que moi je ne j'ai mens pas. parlé. Je ne mens pas et je ne prétends pas faire ce que j'ai détruit Madame, avant. Madame, je ne pense pas que vous élevez la dignité du débat politique. C'est très Sans dit la être question du menteur. handicap. J'ajoute que si je n'avais pas moi-même, par conviction, parlé de la question de la scolarisation des enfants handicapés, ça faisait 1h30 que nous débattions, on n'en avait pas parlé. Donc j'ai le droit de parler du handicap. Ce n'est pas le monopole qui est le vôtre. J'ai le droit d'être sincère dans mon engagement et d'être bouleversé par la situation d'enfants qui aimeraient être scolarisés. Je ne mets pas en cause votre sincérité, madame. Ne mettez pas en cause ma moralité. C'est votre Et action avec ça, que je mets en cause. et avec ça, madame, la dignité du débat politique sera préservée. Mais au moins ça a une utilité, madame. C'est que vous vous mettez bien facilement en colère. Vous sortez de vos gonds avec beaucoup de facilité, madame. Président de la République, c'est quelqu'un qui a des responsabilités lourdes, très lourdes. La plupart des personnes qui vont atteindre un certain niveau élevé dans leur vie seront confrontées à cette gestion d'émotions. Et c'est même, j'ai envie de dire, obligatoire de savoir gérer ça. Parce que vos adversaires savent où il faut taper. Vos adversaires savent où il faut appuyer. Quels sont les dossiers qu'il faut mettre au su et au vu de tout le monde. Quelles sont les choses qui vous font mal. Quelle posture adopter pour vous mettre mal à l'aise. Quelles sont les choses qui feront en sorte à ce que vous soyez plus bas pour que eux puissent être plus hauts et marcher sur vous. Donc, la gestion des émotions est primordiale. C'est la base de toute chose. C'est la base, justement, de la réussite et de l'échec. À la prochaine vidéo. Ciao.